Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti. La semaine sainte est la semaine qui suit Pâques, ainsi que le dimanche saint. Tous ces jours, les orthodoxes célèbrent des offices divins, 4 offices chacun, le matin, matine, le midi, la liturgie et le soir, vêpres. À cette époque, la porte royale, l'iconostase de l'église n'est fermée que le samedi, c'est-à-dire jusqu'à la distribution de la liturgie. Il est nécessaire de lire avant la communion de la semaine sainte non pas des prières ordinaires, mais des prières spéciales avec des psaumes, tels que la séquence pascale et le canon. Prières obligatoires à la fin de la semaine sainte. Bien que Dieu soit dans l'âme et qu'il se fasse entendre non seulement dans le temple, mais partout où le converti se trouve, il est préférable de se rendre à l'église avant la communion après une conversion à domicile. Mais même à la maison, des adresses spéciales au Créateur sont prononcées dans l'ancienne langue slave de l'église répétée de la même manière depuis plusieurs siècles. En ce moment, plus que jamais, il est nécessaire de suivre les traditions généralement acceptées. La veille de la communion, 3 canons de la règle de la Sainte Communion sont répétés, les noms ont déjà été mentionnés et se terminent par les prières pour le sommeil. Le matin, on répétait, verset, si tu manges, ô homme, le corps du Seigneur, viens avec crainte, de peur de te brûler, car le feu est, mais en buvant le sang divin à la communion, réconcilie-toi d'abord avec ceux qui t'ont attristé. La première prière de saint Basile le Grand, la deuxième prière de Jean Chrysostome, la troisième de Siméon Métaphraste et sa quatrième. Il répète également 6 autres adresses des saints, saint Jean Damascène, saint Basile le Grand, saint Siméon le Nouveau Théologien. La 7e, la 8e, la 9e, à nouveau saint Jean Damascène et la dernière, saint Jean Chrysostome. Peut-être le prêtre voudra-t-il introduire quelque chose de nouveau, réorganiser les derniers discours en tenant compte de ce qui se passe dans la période donnée, compléter le service divin par quelque chose de son cru. Attention! Les paroissiens eux-mêmes, lorsqu'ils lisent les prières, doivent respecter les règles de l'Église. Pendant la communion, il faut d'abord réciter mentalement les versets suivants, « Voici que je viens à la divine communion. Seigneur, ne me laisse pas brûler par la communion, car tu es le feu qui détruit ce qui est indigne. Mais purifiez-moi de toute souillure, et ensuite, tu m'as adouci par l'amour, ô Christ, et tu m'as transformé par ton enseignement divin. » Règle pour la Sainte Communion. La préparation à la communion en vue de la participation au sacrement est un exercice spirituel qui se déroule sous la supervision d'un confesseur, en vue d'obtenir une infusion morale spéciale. Le confesseur peut être un prêtre que l'on respecte particulièrement. La préparation consiste à lire des prières, à se repentir en général. Mais il est important non seulement de respecter certaines règles, mais aussi d'aspirer à l'union avec le Christ. Il existe 2 types de prières, à l'église et à la maison. Il est nécessaire non seulement d'assister aux offices, mais aussi de se préparer, de mener constamment des offices divins à la maison. À haute voix ou sous la douche, pour soi-même. La règle obligatoire est d'assister aux prières dans le temple de Dieu la veille de Pâques. À la maison, il est nécessaire de lire, séquence de communion ou le livre de prières orthodoxes, les canons, canons de pénitence. À Jésus, canon de prière à la Vierge Marie, à l'ange gardien, l'acatiste pour la Sainte Communion. Certains prêtres recommandent de lire le canon pascal tout au long de la semaine sainte, quelle que soit l'heure. Cette lecture est considérée comme un substitut équivalent. Ceux qui n'ont pas jeûne ne doivent pas manger le corps et le sang du Christ sans se confesser. Si une personne n'est pas suffisamment préparée, elle doit nécessairement le dire au clergé. Dans ce cas, la pénitence est de mise, il est recommandé de jeûner un certain nombre de jours, de 3 à 7, avant la communion. À ce moment-là, il faut non seulement refuser le jeûne, mais aussi se restreindre dans la boisson, refuser les divertissements spirituels, etc. Ils restreignent la consommation d'alcool, refusent les divertissements spirituels, non seulement la fréquentation des lieux publics, des restaurants, des théâtres et des cinémas, mais aussi le visionnage de films à la maison, l'écoute de musique profane.
Des restrictions sont imposées à l'intimité corporelle des conjoints. Le jeûne strict commence non pas après Pâques, mais avant la communion. Au temple, on se rend à jeûne, comme auparavant pour déterminer le taux de sucre dans le sang. Mais on ne peut pas seulement boire, manger, mais aussi fumer. Attention! S'il est nécessaire de prendre constamment des médicaments dont dépend l'activité vitale, l'Église n'impose aucune restriction. Le jour de Pâques déjà, vous devez vous mettre dans un état d'esprit particulier. À cette occasion, il ne faut pas faire de remarques, juger, raconter des ragots ou condamner qui que ce soit. Dans la mesure du possible, il faut choisir la solitude. Même si vos proches sont silencieux, vous observerez malgré vous ce qui se passe, ce qui vous empêchera de vous concentrer pleinement. Mais lorsque vous lisez l'Évangile, étudiez la vie des saints ou relisez des livres à contenu spirituel, ne vous laissez pas distraire par le quotidien. Il est souhaitable de refuser de rencontrer des personnes qui ne pensent pas au divin et qui peuvent pousser au péché. Avant la communion, vous devez être purifié, dresser la liste de vos péchés au prêtre. Il n'est pas facile de choisir un ecclésiastique. Malheureusement, à l'heure actuelle, nous avons souvent rencontré des ecclésiastiques qui n'observent pas le mystère de la confession. Le repentir ne se limite pas à une conversation avec un ecclésiastique. Il faut s'excuser auprès de l'offense, essayer de faire la paix avec ceux qui vous ont blessé. Lorsque l'on énumère ses fautes, il faut rendre compte de ses actes et ne pas rejeter la faute sur les autres. Si vous allez à l'église pour la première fois, parce que vous n'avez jamais pensé à l'âme auparavant, vous devriez vous adresser à un confesseur la veille du jour où l'église est pleine de paroissiens. Mais vous pouvez le faire avant la liturgie. Parmi les croyants, on considérait qu'il est bon de venir à l'avance. Une arrivée tardive est considérée comme une négligence. Dans certaines églises, la confession se poursuit après la liturgie, des exceptions sont faites pour les enfants et les malades. Les paroissiens de moins de 7 ans n'ont pas besoin de se confesser. Il suffit qu'ils reçoivent une fois la bénédiction. Lorsque les saints dons sont retirés de l'autel, les paroissiens doivent laisser passer tous ceux qui, en raison de limitations physiques, ne peuvent pas voir le sacrement de derrière. Ce groupe comprend les personnes infirmes, y compris celles qui se déplacent en fauteuil roulant, et les enfants. Il est nécessaire de se préparer à l'avance avant de s'approcher du calice, croisez vos mains sur votre poitrine. Il n'est pas permis de baptiser à ce moment-là, il y a beaucoup de monde et vous risquez de repousser quelqu'un sans le vouloir. Lorsqu'on s'approche des dons, on prononce le nom chrétien à voix haute, puis on ouvre la bouche et on mange les saints dons. Il faut l'avaler sans le garder dans la bouche et sans le savourer, embrasser le bord du plat, retourner rapidement à la table et goûter la prosphora. Il faut maintenant la boire avec de l'eau tiède. Mais il n'est pas d'usage de partir tout de suite, il faut attendre que le prêtre soit libéré et embrasser la Sainte Croix. Dans les 24 heures qui suivent, il faut se comporter décemment, en s'abstenant totalement de crier et de jurer. Sinon, les actions saintes n'ont aucune raison d'être. Caractéristiques de la communion à Pâques. Différents ministres racontent à leur manière les règles de préparation avant la communion et la confession, et expliquent quelles prières doivent être lues. Les divergences étaient si nombreuses qu'en 2015, la réunion de l'archidiocèse qui s'est tenue à Moscou a approuvé des canons spéciaux. Il est admis qu'au cours de cette semaine, il faut s'exercer à chanter des psaumes, à lire les Écritures divines, à célébrer la renaissance du Christ et à s'en réjouir. En d'autres termes, les chrétiens doivent se préparer à la communion pendant cette période. Attention! Pendant la semaine sainte après Pâques, il n'est pas nécessaire de jeûner. Il suffit de refuser de manger, de limiter sa consommation d'alcool ou de s'abstenir après minuit. Il est obligatoire de communier. Je vais donner des arguments en ce sens. Au tout début de la formation du christianisme, il n'était pas permis de participer à la liturgie sans prendre part au Saint-Sacrement. Mais lorsque les gens sont devenus plus engagés dans les affaires ordinaires, le niveau de piété a commencé à baisser, les canons de Pâques, d'une part, sont devenus plus stricts, et d'autre part, sont apparus pour les laïcs et le clergé. C'est ainsi qu'ils ont commencé à communier une fois par an, uniquement à Pâques. Mais l'idéal est de s'y préparer, d'écouter la liturgie, en particulier le jeudi saint et la Pentecôte, mais aussi tout au long de l'année. Il est souhaitable d'abandonner la coutume soutenue par de nombreux membres du clergé.
Ils permettent aux personnes qui font pénitence pour des péchés graves de recevoir la Sainte Communion à Pâques, c'est-à-dire une fois par an. Grâce à cela, les pécheurs peuvent participer et connaître la joie de la Sainte Fête, mais cela ne signifie pas que le péché a déjà été pardonné. C'est pourquoi il y a eu une idée non fondée selon laquelle seuls les fornicateurs et les voleurs devaient lire les prières avant la communion pendant la Semaine Sainte pour venir communier. Non, l'Église n'a pas de règle de préparation au service nocturne de Pâques distincte pour les pécheurs et les justes, tout le monde reçoit la communion de la même manière. Mais Jean Chrysostome, en s'exclamant « Réjouissez-vous », appelle à ne pas procéder au repas avec des plats précédemment interdits, mais à louer le Christ. Les mets servis dans la nuit de Pâques sont un prolongement de la communion et ne la remplacent pas. Ceux qui ne lisent pas la séquence de la Sainte Communion, mais passent directement au repas, peuvent être considérés comme des adeptes de l'Ancien Testament, car ce sont les traditions du judaïsme. Certains pensent qu'il est impossible de recevoir la Sainte Communion à Pâques, parce que nous commençons à manger des repas rapides. Mais alors, pourquoi devons-nous lire la liturgie? Cette prière nous prépare à la fin du Grand Carême. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit de lire les canons seulement avant la communion, ce qui les aidera à être suffisamment préparés. Un tel point de vue est autorisé, mais je crois personnellement, Égumène Peter, que seuls ceux qui ont mené une vie équilibrée tout au long de l'année et qui perçoivent la communion comme un remède aux maladies de l'âme devraient recevoir la communion à Pâques. Attention! Les prêtres ne doivent pas refuser de donner la communion aux laïcs, malgré leurs pêches. Il est nécessaire de rechercher des clercs sages qui aideront à renforcer l'esprit. Si ce n'est pas le cas, les gens cacheront leurs pêches ou trouveront un autre pasteur plus conciliant. Opinion sur la préparation de l'archiprêtre Valentin Uliaquin. Il nous dit que les premiers chrétiens communiaient constamment, qu'ils étaient prêts à vivre pour le Christ et qu'ils acceptaient même le martyre. Cependant, à l'époque, la préparation n'était pas obligatoire, une prière générale et un sermon, puis un repas suffisaient. Le 4e évangile ne contient pas de règlement ni de règles fixes, pas plus qu'il n'explique combien de fois il faut communier au cours de l'année. Les règles de prière basées sur les Saintes Écritures ne sont apparues qu'à partir du 4e ou du 5e siècle. Les prêtres ont d'autres opinions, mais ils sont tous d'accord sur un point, la nuit qui suit Pâques doit nous préparer à quelque chose de grand. À ce moment-là, il faut se purifier de tout ce qui est péché et se présenter devant le Christ déjà propre. Lire aussi le Psautier, un livre de l'Ancien Testament, est lu pendant les offices du cercle diurne, dans les cellules des monastères et à la maison. Il contient 20 préparations pour les femmes enceintes. Les femmes qui se trouvent dans une situation particulière ne doivent pas manquer la communion. Mais la préparation pour elles est assouplie. Il est souhaitable de s'abstenir de manger de la viande, mais il est possible de manger des œufs et des produits laitiers sans restriction. Si votre état de santé ne vous permet pas d'assister à l'office du soir obligatoire et à l'office de Pâques nocturne, cela n'en vaut pas la peine. Il suffit de respecter les restrictions, chanter des psaumes et lire la vie des saints, refuser les divertissements, ne pas manquer les prières à la maison. Il y a des moments où il n'est pas possible de répéter les prières ou de se rendre au temple parce qu'il faut aider les malades ou s'occuper des affaires. Cela concerne tout d'abord les personnes exerçant des professions particulières, travaillant au ministère des situations d'urgence, chez les pompiers, dans les ambulances. Mais il n'y a pas de pêche si vous manquez la préparation obligatoire, si vous êtes au chevet d'un parent qui a besoin d'aide ou de soutien, si vous restez avec l'enfant de quelqu'un. La confession de cette personne est reportée à un moment ultérieur, à la discrétion du prêtre. Après sa sortie, elle est autorisée à communier.